Bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens vers vous avec une question. Qui cherches-tu? C'est la parole que le Christ a adressée à Marie de Magdala au matin de Pâques. Je cite, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Greetings to everyone. Today I come to you with a question. Who are you seeking for? That was the word of Christ to Mary Magdalene on the morning of the Passover. I cite him, "Woman, why do you cry? Who are you seeking for?" Mais cette question dépasse ce moment précis, elle traverse les siècles. Il nous est adressé à chacun, aujourd'hui encore. Qui cherches-tu? À quoi ressemble ton Christ, ton Sauveur? As-tu une image de lui dans ton cœur, une image façonnée par ton besoin, par tes blessures, par tes attentes? But this question goes beyond that precise instant. It goes across centuries, and it is also being asked us today. Who are you seeking for? What does your Christ look like? Your Savior? Do you have an image of him in your heart? An image forged by your need, by your wounds, by your expectations? Beaucoup cherchent un Dieu à leur image, et quand ils ne le trouvent pas, ils pensent qu'il n'existe pas. Ils concluent que Dieu est absent, mort, lointain, mais peut-être qu'ils cherchent sans savoir qui ils cherchent. Oui, tu as le droit au doute, mais c'est dans le doute sincère que naît souvent la quête authentique. Mais encore faut-il savoir ce que tu cherches, et surtout qui tu cherches. Many are seeking for a God according to their own image. And when they do not find him, they think he doesn't exist, or they get to the conclusion that he is absent, dead, or far off. Maybe because they're seeking and not knowing who they're seeking for. Yes, you may doubt. It is in sincere doubt that you have the birthing of an authentic quest. But you should know who you are seeking for and what you're seeking for. Je vais chercher avec vous à travers quelques exemples. Peut-être on y arrivera. La Samaritaine, dans Jean 4, elle allait chercher de l'eau à midi, sous le soleil brûlant, quand les autres femmes y allaient tôt le matin. Pourquoi? Parce qu'elle portait une honte, une histoire, un rejet. Elle avait eu 5 maris, et l'homme avec qui elle vivait n'était pas le sien. Était-elle en quête d'amour, de sécurité, de reconnaissance? Mais ce jour-là, elle a rencontré un homme différent, un homme qui l'a regardée sans la condamner, qui l'a aimée sans la posséder. Elle a goûté à une joie inconnue qui a produit l'amour, et l'amour a éveillé en elle la foi. Elle est repartie sans sa cruche. Elle a oublié son besoin matériel parce que son cœur avait été comblé. Et elle a couru dire au village, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» The Samaritan woman in John chapter 4, she went to seek for water at midday in the scorching sunshine when other women went in the morning early. Why? Because she carried shame, a story, rejection. She had had 5 husbands, and the man with whom she was living wasn't even her own. Was she looking for love, security, recognition? But on that day, she met a man who was different. A man who looked at her without condemning her, who loved her without possessing her. She tasted an unknown joy that produced love, love that brought up in her faith. And she went without her bucket. She forgot her material needs because her heart was filled. And she ran to the village saying, "Come and see a man who told me everything I've ever done. Could he be the Christ?" Le dimanche des Rameaux, la foule a accueilli Jésus aux portes de Jérusalem comme un roi criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Hosanna signifie « sauve-nous ». Mais quelques jours plus tard, cette même foule a crié « Crucifie-le ». Pourquoi ce détournement? Peut-être parce qu'il cherchait un roi terrestre, un libérateur politique, quelqu'un qui les sauve des Romains, pas quelqu'un qui sauve leur âme. Ils cherchaient un Messie selon leur attente, pas selon la volonté de Dieu.
On Palm Sunday, the crowd received Jesus at the gates of Jerusalem like a king, shouting, "Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord." Hosanna means save us. But a few days later, this same crowd was shouting, "Crucify him." Why this sudden change? Maybe because they were looking for a terrestrial king, a political liberator, someone who would save them from the Romans, not someone who would save their souls. They were looking for a Messiah according to their expectations, not according to the will of God. Parmi les scènes qui ont suivi sa résurrection, Jean et Pierre se sont suivis pour aller au tombeau. Pierre, le disciple du zèle, de l'impulsion, de la promesse rapide, mais aussi de la chute. Il a dit à Jésus, « Même si tous t'abandonnent, moi, je ne t'abandonnerai jamais. » Mais quelques heures plus tard, il l'a renié 3 fois. And in the scenes after the resurrection, John and Peter went one after the other to the tomb. Peter, the disciple of zeal, who was impulsive, who made quick promises, but also failed. He said to Jesus, "Even if everyone leaves you, I will never leave you." But a few hours later, he denied him 3 times. Jean, lui, est discret dans son amour et profond. C'est lui qui rapporte dans son évangile au 1er chapitre sa toute première rencontre avec Jésus. Il écrit « Ils vinrent donc et virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. » C'était environ la 10e heure. Mais pourquoi précise-t-il l'heure? Parce qu'on n'oublie pas l'heure de l'amour, l'heure où tout a changé. Jean voulait demeurer avec lui, pas seulement le suivre, il voulait être chez lui, le connaître, le contempler. Et toi, sais-tu où il demeure? John was discreet, but his love was deep. It is him who recounts in his gospel, in the 1st chapter, his first encounter with Jesus. It is written, they came and they saw where he was, and they dwelt with him, and they stayed with him on that day, and it was about the 10th hour. Why is time specified? Because we do not forget the hour of love, the hour when everything changes. John wanted to dwell with him, not only to follow him, he wanted to be where he was, to know him, to contemplate. And you, do you know where he dwells? C'est lui, Jean seul, avec Marie, qui est resté au pied de la croix, pendant que les autres fuyaient. Il n'avait pas peur, parce que, comme nous apprend saint Antoine le Grand, l'amour parfait chasse la peur. It is him, John, alone, with Mary, who stayed at the foot of the cross, whereas others were running away. He wasn't scared, because as Saint Anthony the Great says, perfect love casts out fear. J'ai proposé cette année à nos jeunes, pendant la Semaine Sainte, de faire, avec un outil d'intelligence artificielle, une photo personnelle d'eux sous la croix avec Jean et Marie, et écrire dessus « Jésus, je t'aime moi aussi ». Et toi, tu l'aimes? Veux-tu y être avec eux? And I asked our young people this week in the Holy Week to use artificial intelligence and build up a photo at the foot of the cross where they would be with John and Mary, and they should write on it, "Jesus, we also love you. And you, do you love him? Do you want to be there with them?" Marie de Magdala cherchait le corps de Jésus, l'homme qu'elle avait connu. Elle ne l'a pas reconnu dans sa gloire, elle l'a pris pour le jardinier. Parfois, nous faisons pareil, nous cherchons un homme, pas le Fils de Dieu. Nous cherchons un Jésus selon notre logique, mais pas le ressuscité. Ce n'est que lorsqu'il l'a appelée par son nom, Marie, qu'elle s'est retournée et a reconnu son maître. Mary Magdalene was looking for the body of Jesus, the man she had known. She didn't recognize him in his glory. She took him for the gardener. Maybe sometimes we do the same. We look for a man, not the Son of God. We look for Jesus according to our own logic, not the reason one. It is only when he called her by her name, Mary, that she turned and recognized her master. Et toi, aujourd'hui, qui cherches-tu? Cherches-tu le vrai Dieu? Tu cherches un Dieu pour qu'il t'obéisse ou pour lui obéir? Tu cherches un Dieu qui exauce tes plans ou un Dieu dont tu veux suivre le plan?
Un Christ de confort ou un Christ vivant, ressuscité, Seigneur de ta vie? Il t'a appelé par ton nom. Il est là, mais le reconnaîtras-tu? And today, who are you looking for? Are you looking for the true God? Are you looking for a God who will be obedient to you or to whom you will be obedient? Are you looking for a God who will fulfill your own plans or whose plans you want to follow? A Christ of comfort or a risen Christ who is alive, Lord of your life? He calls you by your name. He's right there. But will you recognize him? Pierre Christos aftonf, chen omesmi aftonf. Ce qui veut dire, le Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Christ is risen. Indeed, he is risen.